Écoutez ce que le président a dit. Il faut que les gens évitent d'accuser sans élément d'appréciation. Nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois et qui peuvent nous nuire. D'accord, monsieur le président, on a compris. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais là, je ne suis pas d'accord. Et le problème, quand tu n'es pas d'accord avec une personne, automatiquement, tu deviens son ennemi. Ceux qui sont d'accord avec la personne sur tout ce qu'il dit, il te prend pour ennemi. Il n'y a pas de souci. On va analyser les faits et après, chacun va se faire son opinion. Voilà. Il dit la frontière reste fermée. Ok. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, est-ce que c'est la frontière qui est fermée ou bien c'est le pont qui est fermé? Voilà les véhicules qui transitent sur le fleuve par les pirogues. Vous voyez? Et chaque véhicule, pour traverser, c'est 100 000 francs CFA, les petits véhicules. La marchandise, ça discute le prix. Quand le camion vient, il décharge, les pirogues chargent, traversent. Quand les véhicules viennent, on met sur les pirogues, ça traverse. Beaucoup de piroguiers sont devenus millionnaires en quelques mois. Imagine un véhicule 100 000. Si tu as un pirogue, tu fais traverser deux véhicules, 200 000. Même un ministre ne gagne pas ce genre de salaire. Maintenant, c'est le pont qui est fermé. Parce que sur le fleuve, nous voyons qu'est-ce qui se passe pour la sécurité. Maintenant, entre ouvrir le pont et fermer ces sentiers, parce qu'il y a plusieurs passages sur le fleuve, ou bien fermer le pont et laisser le fleuve, où est-ce qu'il y a plus de sécurité? Je pose la question. Vous savez, vous dites pour ouvrir la frontière, il faut que le Bénin chasse les militaires français qui sont au Bénin. Ça, je pense que ça serait compliqué parce que c'est une décision souveraine des pays. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'il y a des instructeurs russes au Niger. Maintenant, quand un pays vient dire au Niger de chasser ces instructeurs russes pour pouvoir traiter avec le Niger, je pense que ça serait impossible. Maintenant, ce qu'on ne peut pas accepter pour une question de souveraineté, pourquoi nous, on va vouloir l'imposer à un autre pays? Vous savez, dans cette histoire, c'est nous les pauvres lambda qui souffrent. Les chefs d'État, ils sont tranquillement dans leur bureau climatisé. Quand ils veulent voyager, ils prennent leur avion pour aller dans le pays qu'ils veulent. Maintenant, c'est les pauvres qui paient les pots. Vous dites que côté Nigeria est fermé. Moi, je connais plusieurs conducteurs de camions qui passent vers le Nigeria pour venir jusqu'à Lomé. Maintenant, ceux-là, comment ils font pour rentrer dans le Nigeria jusqu'à venir à Lomé? Parce que la plupart des camions qui viennent charger à Lomé pour passer vers le Burkina, aller au Niger, ils passent par le Nigeria avant de venir. Ils ne viennent jamais par le Burkina. Vous voyez ça? Maintenant, comment ils font pour rentrer dans le Nigeria si la frontière est fermée? Si vous dites qu'ils rentrent clandestinement dans le Nigeria, là c'est encore plus grave. Comment des camions, des dizaines ou bien des vingtaines de camions peuvent transiter clandestinement par le Nigeria? Je pense que chacun va se faire son opinion et voir où est-ce qu'il y a la réalité. Ciao.